go, go, go. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Bonjour à tous, bienvenue à The Rendez-vous, deuxième édition de la semaine. Merci de nous retrouver ce matin et surtout merci de prendre part à cette émission qui vous apporte toujours beaucoup de punch, beaucoup d'énergie positive et surtout le bon et le bien. Merci de nous retrouver ce matin. C'est la deuxième édition de la semaine et c'est le mardi. Nous allons nous intéresser à la santé comme tous les mardis et surtout nous allons vous donner aussi la possibilité de participer à cette émission via notre numéro de SMS qui est permanent, on va le rappeler. Donc à chaque instant, le 6 96 44 68 79. Et puis nous allons également vous donner notre page Facebook, émission The Rendez-vous sur STV. Allez-y là tout de suite si vous êtes connectés et puis réagissez à tout. C'est vrai que le débat de l'habillement de Lionel Messi a continué, même inbox, les gens envoyaient toujours les messages. On va rappeler qu'au Gabon même, le pays concerné par ça, on n'a pas fait un problème. C'est les Camerounais qui ont récupéré cette histoire pour faire de cette histoire un problème. Ce n'est pas votre problème. Si le président, si le président Ali Ben Bongo a décidé de le conduire en voiture, c'est son problème. C'est le Gabon, ce n'est pas le Cameroun. Voilà, donc pour ceux qui nous regardent ce matin, on va dire c'est votre problème parce que quand vous regardez les chaînes de télévision gabonaises, vous regardez même les Gabonais qui sont vos amis sur Facebook, c'est pas un problème chez eux. Vous récupérez comme toujours les problèmes des autres alors que vous avez vos problèmes au Cameroun qui vous dépassent. S'il vous plaît, nous on n'est plus dans ce débat. On tient tout simplement à vous dire que désormais sur Canal Sat, on est sur la chaîne 302. Voilà, plus 234 comme avant, 302 désormais depuis ce matin, depuis le 21 juillet, voilà. Merci de votre fidélité. Calvino, bonjour. Bienvenue mesdames, messieurs à l'émission de divertissement, d'éducation et de divertissement. C'est mardi santé, il y a un proverbe chinois qui dit que si tu souris 3 fois par jour, le médicament devient inutile. Et c'est vrai. Si tu souris 3 fois par jour, le médicament devient inutile. Et il y a un autre proverbe chinois qui dit que péter tout seul, c'est mourir en silence. C'est aussi vrai. Oui, parce qu'il y a des gens que quand ça arrive, ils serrent ça dans leur ventre, c'est pas bien. Mesdames, messieurs, il est exactement 10h05. Je pense que je vais dire bonjour à Mère Grâce. Elle va dire bonjour, on va sûrement partir et revenir pour la blague du jour. Et revenir. Bonjour Calvino. Bonjour. Allez. Bonjour à vous tous aussi. Et bonjour à Solange. Et bonjour à Solange. Oh, évidemment. Voici un arrêt obligatoire, c'est la pub. Rendez-vous dans quelques secondes, à tout de suite. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. Come on, let's be off, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. So I can be someone new. New Coca-Cola 1 liter size, now available at your usual selling points at 600 CFA francs only. Mais grâce. Bonjour, je dis encore bonjour à Calvino, bonjour à Solange Bonjour à et Solange. bonjour aussi à vous qui êtes à la maison. Mardi, c'est mardi santé, n'est-ce pas? Oui. Et puis Calvino a donné une blague. C'est une pensée. Si tu souris 3 fois par jour, le médicament devient inutile. Ça veut dire rire, c'est la santé. Quand tu ris, tu soignes 200 maladies dans ton corps. Oui, le palu, le stress. Docteur l'a dit ici d'ailleurs. Hein. Oui. Ah oui. On va C'est dire une émission. Oui. Oui, il sourit tous les jours. Lui ne tombe pas malade, ce monsieur. Non, mais attendez. Je veux dire que où est le rapport entre le sourire et une blessure qu'on se fera, entre le sourire et je sais pas trop et les maux de tête, je comprends pas. Ce que je veux dire, merci, Oui. merci Oui. de l'incompréhension. Ce que je veux dire, c'est que quand
quand tu es de bonne humeur tous les jours, puisque cette émission procure de la bonne humeur, quand tu es en bonne humeur tous les jours, franchement, ça chasse le stress. Ça Est-ce chasse... qu'on est toujours malade à cause du stress? Ça chasse beaucoup de choses. Il y a des pensées du jour qui ne veulent pas nécessairement dire que ça soigne le sida, ça soigne ceci. Mais ça éloigne de toi plusieurs maladies. En attendant, mesdames et messieurs, voici la blague du jour. C'est une Sénégalaise qui rêve d'aller en Europe. Alors, elle rêve tellement d'aller en Europe. Un jour, elle débarque à l'aéroport. Elle voit un blanc. Ah, bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous savez comment je m'appelle? Devinez mon nom. Le monsieur dit non, je ne sais pas comment vous appelez. Mon nom commence par S. S, Sandrine. Non. S, Sophie. Mais non. Mais madame, moi je suis pressé, hein. Les gens m'entendent d'ailleurs. Vous me dites comment vous appelez ou pas. Monsieur, moi je m'appelle Charlotte. Mon frère, Charlotte commence par S. Johanna. C'est de la blague du jour. Un petit sourire, ça soigne 400 maladies. Si on sourit comme ça tous les jours, le médicament devient inutile. Tu sais qu'on ne doit même plus partir en pharmacie. C'est ça. Donc, cette émission, c'est pour vous procurer la bonne humeur, le sourire, l'éducation, avec Marceau, les astuces, avec Mère Grâce, oui. Et tonton Calvino pour vous embrouiller au maximum. Ne mens pas, parce que là, tu es en train de mentir aux téléspectateurs. Ça va alors. Et nous, on n'est pas d'accord, parce que tu leur dis ce qui n'est pas vrai. On peut sourire et être malade. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas être malade. Oui. Ne dis pas que quand on regarde ce rendez-vous, on n'est plus malade. Non, j'ai dit que quand on regarde ce rendez-vous, ça chasse le stress. Oui, mais le stress, c'est 2 heures de bonne humeur. 2 heures il faut lire entre les lignes, Marceau. Le stress, c'est pas... on va souhaiter bonne fête. On est le 21 juillet 2015. Hein, donc, j'étais en train de dire que pour ceux qui sont sur Canal 7, qui nous regardent via, ils doivent nous regarder sur Canal 302 désormais. Wow. Donc, voilà. On nous a poussé jusqu'à 302. Oui, on est très loin. On est très loin maintenant. On est à passer au numérique. Non, c'est que Canal 7 a ajouté, Canal Plus a ajouté beaucoup de nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes voilà. aussi en même temps. Mais très nouvelles chaînes. Par contre, ils sont déjà là sur la TNT. Hein. Voilà. Canal 7. Bien sûr. Voilà. On célèbre aujourd'hui les Victor, ainsi que les Domnines. Voilà. Et puis, la Belgique célèbre sa fête nationale. Bonne fête à tous les Belges. L'accession au trône du roi Léopold I en 1831. Bonne fête à tous les Belges ce matin. Nos amis qui sont en Belgique également, ou qui sont peut-être de nationalité belge. Oui. Les Victor. Victor Fotso. Victor-Marie Fotso. Tonton Victor, le fils de ma Anastasia Bonaberi. Je ne connais pas son nom. Tonton Victor. Voilà. Victor Nchoko. Choco. Oui, Choco. En fait, Victor Tonien. Victor Tonien Bakot. Oui. tu as dit qu'il y avait encore un autre prénom. C'est un prénom très compliqué, Domnin. Wow. Domenin. Jamais vu, jamais entendu et jamais salué. Oui, c'est normal. Prénom dérivé de Victoria, Victor, Vic, Vicky, Victoire, comme Victoire Sharon Biala. Ouais. Victoria et Victorien et Sono. Victor Mancé. Victoire, Vicky Némalé. Oui. Félicitations, Victor Hugo. Les Victors ont une chance insolente. Ils réussissent dans de nombreux domaines et ont pour l'habitude de mener à bien ce qu'ils entreprennent. Ces hommes de défi sont aussi des travailleurs qui savent rester modestes. Ouais. En amour, ce sont des amants attentionnés, mais pas des amoureux fidèles, malheureusement. Les Victors. J'allais dire que, mais s'ils n'ont pas de défaut, papa, parce qu'on dit qu'ils sont, comme elle a dit, Marceau a dit au début. Tout leur réussit. On pense à Victor Fotso, le papa. Oui. Tout leur réussit. Waouh. On est le 21 juillet 71, c'est la naissance de Charlotte Gainsbourg, la fille de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, voilà, actrice et chanteuse française. C'est également l'anniversaire de Arlette Chabot, née en 51.
qui est journaliste française. Voilà, donc pour les personnalités nées ce jour, voilà, on va leur souhaiter un joyeux anniversaire. Proche de nous, est-ce qu'on a des gens qui sont nés également, qui sont nés aussi, qui sont nés ce 21 juin? On a Daniel Eyok, Makeda, qui a 1 an de plus, la chanteuse. On va dire quoi? HIP, HOP ou R&B? Elle fait de la soul. La soul, etc. Donc, Daniel Eyok a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma grande. C'est également l'anniversaire de Sangou Joaibou, Jaguar Costo, Daniel Eyog, Mirel a dit, Africa Artiste, Baka Mélanie, Carlos Ougou Loé et Nyamsi Billy. Voilà. Ils ont 1 an de plus aujourd'hui, Mireille Grasse. On leur souhaite à Daniel surtout un joyeux anniversaire. Et qu'elle elle a une très belle chanson, très belle voix. Très belle voix. Elle chante super bien. Moi, je suis fan de Daniel. Si on pouvait voir un extrait de Daniel Eyog. Je ne sais pas si c'est possible du côté de la réalisation. Aujourd'hui, elle s'appelle Makeda. Makeda, oui. Mais son nom, c'est Daniel Eyog. Oui, une basse. Une vraie bassa. Hein. Tu sais qu'au quartier, on dit une basse. Donc, on a dû changer le nom de basse. C'est maintenant les basses. Les basses. Ah, c'est toi qui crée. C'est une basse. Une basse. Une vraie basse. Une basse. De par son nom, hein. Ah bah oui. Eyog, voilà. Eyog, Daniel. Voilà, Eyog. Ah, c'est joli. Voilà. L'anniversaire, Coco, joyeux anniversaire, mon anniversaire. Le jour qu'il y avait ton anniversaire, on a mis le morceau, c'est très beau. Si on pouvait mettre ça pour souhaiter les joyeux anniversaires aux gens. Le jour, il y avait l'anniversaire de qui? Ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est dans 8 jours. Le jour de l'anniversaire de 1 an, les rendez-vous, on avait mis ça. Mon anniversaire, c'est dans 8 jours exactement. Voilà. Donc, tenue cadeau et bien exécuté. Rien du tout. L'année dernière, on a célébré parce que c'était, on entrait dans une nouvelle, on va dire quoi, dans une nouvelle, dans un nouveau chiffre. Le prochain, tu ne célèbres pas. Non, j'entrais dans le chiffre 4. Donc, si tu offres le cadeau, tu vas... Tu m'offres le cadeau, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne fais pas de fête, rien du tout. Rien du tout. C'est un anniversaire qui passera, bon anniversaire, un point barre. Tu sais que fête égale le cadeau. Toi, tu m'en as offert l'année dernière? L'année dernière, non. Tu as offert? Oui, non, tu ne te souviens plus. C'était quoi? Tu ne peux pas faire la merde, tu oublies vite. Je ne t'ai pas donné un bisou quand on était à la diffusion là-bas. Le bisou a déjà acheté quoi à quelqu'un? C'est-à-dire que c'était un bisou rafraîchi. Non, je pose la question. Calvino, le bisou a déjà acheté quoi? Le bisou paye le loyer? Est-ce que le bisou... Le jour de ton anniversaire, je t'ai pas donné un bisou, ça t'a plu? Non, je veux pas. Calvino. Bon, ça va alors. Je réserve mes bisous maintenant, je garde ça dans mon sac. Oui, garde-les s'il te plaît. Voilà. On ne veut pas tes bisous. Ça va alors, mesdames, messieurs. On veut les vraies Je veux choses. maintenant vous donner mes bisous. Oui, donne aux autres. Calvino, c'est barré de mes bisous. Oui, s'il te plaît. Non, on ne veut pas tes bisous. Oui. On est le 21 juin 1954, juillet. C'est la fin de la guerre d'Indochine. Oui, une guerre qui avait... oula, on en a avec les Hiroshima, Nagasaki. Oui, c'était une... Non. L'Indochine, c'est avec les Français, la guerre d'Indochine, la guerre d'indépendance. Aïe, oh, Seigneur, il me met à l'antenne en train de bailler. Merci. Tu bailles, Ben écoute, je baille. Pourquoi tu bailles? La clim. Quand on vous dit de déjeuner le matin, vous n'aimez pas. J'ai déjeuné Calvino, rassure-toi. Vous n'aimez pas trop déjeuner le matin. Quelqu'un nous envoie un message, j'ai envie de lire ce message, parce que ça rappelle un peu les premières années radio. C'était comme ça voilà, c'était comme ça qu'on disait avant. Bonjour à vous au studio. Je voudrais comme ça dire... Ah non, c'est pour le comme ça. C'est pour le comme ça. Oui. Oh là là. Je voudrais comme ça dire à tous ceux qui ont eu un échec, que l'échec d'un jour n'est pas l'échec d'une vie. Ouais. Alors j'aimerais dire bonjour à ceux qui me connaissent, surtout à Dadi, Nadège et aussi à tous les Camerounais. C'est Star S.
Bettino. On ne dit pas, je voudrais comme ça, c'est les anciens trucs. Hein. Voilà. Ça ne se dit plus. On nous a pendant longtemps menti à les fausses animations du quartier. Je voudrais comme ça, dire... Et le comme ça, c'est pour chercher l'inspiration. Hein. Non, c'est... Je voulais comme ça, comme ça. Moi, quand on commençait l'émission, j'ai jamais dit ça jusqu'à... Mais c'est fini. Mais il faut quand même dire qu'au bac cette année, il y a eu une évolution de 0,000 quelque chose de pourcent. Hein. Mais le bac, on dit qu'on est passé de 55,5% à 55, bien c'est 25%. Ah bon. Donc les poussières et poussières. Oh, Voilà. On a Voilà pris donc. les gens avec les 8 de moyenne. On a pris les 8 au bac cette année. Imagine alors le CP, c'est le CP. On a pris les 5 de moyenne. Pourquoi? Non. Tu ne sais pas que Calvino. plus on évolue, plus ça devient difficile. Je crois qu'on est même en train déjà de rentrer dans l'ère où on ne devrait même plus faire reprendre les enfants. Parce que... Il n'y a pas de travail. Alors, retrouvez Marima avec le titre Hein? My Friend. Voilà. J'ai cru que une c'était chanson- Marima. Non, une chanson qu'on va dédicacer à tous ceux qui ont un an de plus. là là. Bien des choses à vous et Ok. surtout à tous ceux qui ont raté leurs examens. Oh là Voici là. leur examen. Voici Ouais. une belle chanson pour vous. On se retrouve dans quelques instants. Lima ya karo ni ya aula du don kene Lima fawa waga ni ya aula du don kene Ni bés bu ne ma dégg yaa fi wax ci dara du ko dindi ndax ci dëgg la ndeke xarit dina la yéene lu ñaaw You are my friend. I will never let you down. You are my friend. Yeah, yeah. I will never let you down. Andondo dëgg rek moo ca war. Bëggante jàppante xalaat yu nice man de gëm naa ni xarit jàpp naa seetalal sa xol ci man soo bëggee mu nice lu neex ñu bokk bégee metit ñu bokk muñ bul ma nëbbu doomu yaay aaye yaay ndeke xarit dina la yéene lu ñaaw You are my friend. I will never let you down. You are my friend. Yeah, yeah. I will never let you down. Love me, daddy, daddy, me, daddy, daddy, day. Love me, daddy, daddy, me, daddy, daddy, day. Shumdara with you, yeah. Shumdara with you, no Ooh, my friend, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. You are my friend. I will never let you down. I will never let my mouth. I will never let you down. Suma gesto suma ginnaaw doomu ya xalaat fi ma jaar ak yow démb weesuwul ci sama xol mënoon nga ko cee xool nee nañu nit dafa xotte lëndëm man jàpp naa sa leeru xol doomu yaay aaye yaaye yaaye xarit sama I will never let you down. I will never let you down. I will never let you down. My friend, my friend. I will never let you down.
Belle chanson en tout bien. cas de Ah ouais. Marima à l'instant. You are my friend. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique chanson. On rappelle qu'elle est sénégalaise et c'est joli, c'est beau. On sent un fond de ballade à l'intérieur, accompagné d'un peu de reggae. Voilà. Sénégal. C'est vraiment beau, c'est vraiment joli. Et merci vraiment à Marima. On lui souhaite bon vent. On va dire que ouais. Elle a vraiment fait un vrai métissage, hein. C'est-à-dire, comme tu l'as dit au départ, tout à l'heure, c'est-à-dire Mbalak et puis Afro, etc. Elle a mis plein de... qui a fait, et ce qui a donné ce rythme-là. On a l'impression, You are my Africa. Tan, 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 tan. Tu as le Percussion. tu as le fond, tu as le fond du Sénégal, là, la culture sénégalaise, et puis tu as l'afro, tu as de l'afro à l'intérieur. C'est vraiment un bon métissage, très très bon métissage. C'est avec ce genre de chansons que tu entends demain que le prix Nobel de ceci, c'est la découverte RFI. C'est le genre de chansons comme ça. Où l'Afrique est vraiment représentée. Parce qu'elles sont vraiment noires. Hein. C'est quoi l'Afrique? Ah, on parle des Africains. Je pensais que Elle est noire comme c'était le Cameroun avec le Makossa. Non, là c'est une Sénégalaise. Oui, elle est sénégalaise. Oui. Une Africaine pure. Moi, ça me fait sourire parce qu'on se souvient, à l'époque du nazisme, il y avait les nazis, les Allemands, les nazis, ceux qui étaient nazis, qui disaient que la race européenne pure, c'est les Aryens, c'est-à-dire les gens qui avaient les cheveux blonds avec les yeux, gris, qui étaient forts comme ça, que c'était eux les vrais Européens, et ça a créé justement cette tendance qu'on a appelée le nazisme. Et dès qu'on voyait un Européen qui n'était pas blond, qui n'était pas musclé, comme les nazis avaient décidé de dire du vrai Européen, c'est comme ça qu'on le tuait. On disait que c'était les autres étaient les Juifs, il fallait les tuer, etc. Et c'est à peu près la même chose qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique quand les gens vous disent non, il est plus africain, ça c'est un vrai Africain, comme si les autres qui n'étaient pas avec nous. On est toujours en train de faire ça. Je suis désolée. On se retrouve aujourd'hui en train de... parce qu'elle est vraiment noire. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus africaine que celui qui est né en Afrique avec un teint clair. C'est non plus ce que j'ai dit. Voilà. Ne vous sentez pas. Et justement, ce matin, on va profiter pour parler justement de la peau. Ce matin, cette émission. De la peau. Oui, l'entretien de la peau. L'entretien de la peau. Oui, ça sera le thème. On aura, comment est-ce qu'on appelle ceux qui sont... Un dermatologue. Un dermatologue la semaine prochaine sur ce plateau. Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, pour nous parler justement de la peau, de l'entretien de la peau. Il y en a qui confondent entretenir la peau et se décaper. Il y en a qui confondent entretenir la peau et voilà, et la détruire, parce que entretenir la peau, c'est tout à fait normal. Oui, on peut prendre soin. Il y a des bons soins, il y a les saunas, il y a le hammam, il y a des bons produits d'entretien de la peau naturel, à ne pas confondre avec les, comment on appelle ça? Les caribou choui. Voilà, avec les autres Mireille Grasson. Bon, on va parler je vous assure, avant que Mireille ne parle, j'ai vu une fois, ça fait peut-être 2 mois, il faisait excessivement chaud. J'ai rencontré une femme qui venait, je venais de face, elle venait aussi en face de moi. Elle se décapait. Franchement, on voyait les veines qui étaient vertes là, partout. C'est-à-dire que le visage avait déjà des couleurs. Il faisait chaud. La dame était sur le chevet, son visage transpirait. C'est-à-dire qu'elle était incapable de suer parce que, tu sais, le visage était devenu tellement fragile. D'où vraiment j'ai dit que, hey, franchement, mec, je ne peux pas avoir une femme qui se décape. Donc on parle c'est du décapage. On parle de l'entretien de la peau ce matin. Ça, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Elle était incapable de nettoyer. Et elle rase en même temps les et ça a un rapport avec ça. Les sourcils. Elle met le crayon noir. Quand la sueur vient, ça descend directement dans ses yeux. Oh, vraiment. Non, c'est que... Quel respect pour la création. Et pour la créature. Ça me rappelle un post sur Facebook de quelqu'un qui avait rasé. Elle rase, elle met le dessin. Et justement, je me souviens de ça.
elle avait rasé et elle a donc fait un dessin. Le gars, il y a un gars qui a dit raser les cils, raser ses sourcils et mettre un crayon. C'est comme si tu avais rasé toute ta barbe et tu as pris le crayon. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des femmes qui prennent Dieu pour des fous. Non, vraiment. On parle justement de l'entretien de la peau. On entretient sa peau. Il y a des façons. Il y a des façons, oui, justement, d'entretenir la peau. Parce qu'aujourd'hui, avec le climat qui court, parce que beaucoup préfèrent la saison des pluies, parce que l'entretien de la peau paraît plus facile à ce moment-là. Il y a des personnes, il faut déjà qu'on donne, hein, il y a 2 types de peau qui existent. On a, enfin, pas trop, il y a 3 types de peau. On a des peaux mixtes. Je vois donc peau sèche d'abord, oui. Peau grasse et puis peau mixte. Voilà, peau sèche. On commence par là. Oui, la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Les peaux mixtes, c'est soit mi-grasse, mi-sèche. Donc c'est ça qui fait, on dit peau mixte. Les peaux mixtes ou alors les peau normale, parce qu'on a des laits de beauté qu'on retrouve souvent, on te dit peau normale ou peau mixte. Voilà, peau mixte, ça peut être, tu peux avoir du gras, tu ne peux avoir qu'un du gras sur le visage, peut-être la zone T, et puis maintenant tu as une peau sèche au niveau du reste du corps. Et maintenant, entretenir cette peau paraît souvent très très difficile parce que c'est des peaux qui ont souvent des difficultés, beaucoup de problèmes. Bon, pour les peaux grasses, c'est très difficile d'entretenir une peau grasse. Tu appuies comme ça, le beurre sort. Oui, c'est-à-dire le sébum, c'est ce qu'on appelle généralement le sébum. Voilà, le sébum, c'est-à-dire, parce que on est obligé tout le temps parfois de matifier le visage, histoire de pouvoir, pour limiter un peu ce sébum qui sort énormément. On a aussi, mais le plus important serait toujours de rencontrer soit une esthéticienne ou un dermatologue qui va nous dire, qui donnera les points, ce qu'il faut faire pour utiliser, enfin les produits à utiliser pour sa peau. Comment entretenir sa peau. Bon, pour se faire simple, pour entretenir sa peau, quand on a par exemple des peaux sèches, le mieux serait d'aller pour un lait de toilette, acheter des laits de toilette pour peau sèche. Parce que ça va permettre d'hydrater la peau, la peau, et la peau sera hydratée et elle respirera mieux. Et bon, quand on a la peau, une peau grasse, ça veut dire que les pores sont vraiment ouverts. Alors là, je dis merci à Aude qui me donne souvent beaucoup de cours. Aude Josette qui me donne souvent beaucoup de cours en ce qui concerne l'entretien de la peau. Et puis, donc voilà, tu dois utiliser, c'est-à-dire il y a une façon d'utiliser même ces produits-là. Parce que c'est vrai, on aime dire, oh, elle a un très beau teint, oh, elle est ceci, oh, comment tu fais pour entretenir ta peau. Il y a des personnes même qui ne mettent même pas souvent l'huile sur leur corps, hein. Pratiquement pas. Oui. Mais oui, mais c'est un lait comme tous les autres. C'est une huile comme tous les. Oui. Ça garde la pigmentation. Calvino. C'est comme ça. Et pourquoi tu n'utilises pas ça, toi? J'ai utilisé Calvino, le par exemple, pendant 20 ans. Mais pourquoi tu n'utilises même maintenant. Ah bon? Oui, parfois. Oh, wow. Il y a toujours le mayanga. Quand j'étais à Bamenda, j'ai acheté 2 bouteilles de mayanga. 1000 francs. Mayanga pur, pas dilué. C'est à la maison chez moi. C'est avec ça que tu te oins? Ça permet beaucoup de choses. Comme quoi? Pourquoi pas? Je peux aussi oindre même mes cheveux avec. Je peux aussi prendre les produits avec. Non, je veux dire que qu'est-ce que ça t'apporte sur la peau? Le mayanga. Non, avant. Non, concrètement, je dis maintenant. Ça garde la peau. Oh, Calvino, si ce n'est que le manyanga, mon Dieu, ce que tu iras tous les jours. Mais c'est vrai. Non, au village. Même au village, Calvino, on n'est pas au village. On est à Douala, on est en 2015. Au village, on se rend avec le manyanga. Oui, je me souviens avoir acheté plusieurs fois des bouteilles d'huile et offrir à des gens qui sont au village. Donc, même les fesses rouges, le manyanga. Qu'on cesse de croire que quand on est au village, on est bête, on est perdu. Les gens à la télé, au village, ont la télévision, ils ont l'eau, ils payent les factures, ils ont le câble. C'est pour ça que beaucoup se décapent maintenant. Voilà.
Ils ont Beaucoup le de gens câble. là se font le maquillage, ils font la dépilation. Ça ne veut rien dire. On On n'est pas en train de parler de ça. Nous parlons de l'entretien de la peau aujourd'hui. Est-ce que les gens connaissent même le type de peau qu'ils ont? Est-ce que les gens savent même ce qu'il faut utiliser pour leur peau? Parce que cette huile de Mayanga dont tu parles, parce qu'on aura ici sur le plateau un dermatologue qui va te dire qu'il y a des peaux qui ne supportent pas ça à cause du gras, parce que c'est très gras cette huile. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai une peau sèche, je ne peux pas. Pour connaître la peau sèche, c'est simple. Voilà, oui, tu grattes et ça devient blanc. Voilà, à l'instant. C'est une peau sèche. Mais maintenant, quand tu as une peau sèche, on va te dire de ne pas utiliser cette huile parce que c'est tellement gras que tu as du mal à ce que ça pénètre même dans tes pores. Donc on en parle aujourd'hui, nos différents types de peau, l'entretien de la peau. Maintenant, il y a des gens qui ont confondu l'entretien de la peau et le décapage, comme on dit au quartier. Voilà. On va en parler aujourd'hui sans tabou à cette émission et nous espérons que vous serez là très très nombreux, vous allez participer. On n'est pas là pour fustiger ou pour juger les gens. Chacun est libre. Si une femme décide de se décaper, moi je dis toujours, c'est son problème. Elle assume les conséquences. Vous n'allez pas aller porter l'habit d'autrui. Quand je vois une femme se décaper, je dis que ce n'est plus une vraie Africaine là-bas. Mais c'est son problème parce que nous faisons plein de choses. Calvino, il y a des gars qui vont te dire que le fait seulement d'aller chez Cisco et qu'on te mette le produit là sur le fait que tu défrises tes cheveux, ce n'est plus africain. Et oui, quelqu'un te le dira, te jugera en te disant que pour les vrais cheveux africains, c'est les locks. On te met des produits. Les cheveux, c'est une autre chose. Calvino, je suis désolée. Les cheveux, ça repousse. Tu ne comprends pas. Mais quand tu enlèves déjà le noir, Calvino, le bon que tu as donné, ça devient plus. C'est leur problème. Et je dis, autant tu les juges, autant quelqu'un te jugera en te disant, celui-ci n'est pas un vrai Africain. Oui, jamais. Au travers de tes cheveux, il te dira, non, tu n'es pas un vrai Africain. Un vrai Africain, c'est celui qui a les locks, qui laisse, qui fait ça. Donc maintenant, chacun a son rêve dans la tête. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà. Maintenant, dans d'autres pays, ils essayent de se bronzer pour être un peu plus... Pour éviter d'être trop blanc. Voilà. Dans d'autres, on veut plutôt éclaircir. On rappelle que le pays, ou alors la zone la zone où il y a le blanchiment de la peau, où le blanchiment de la peau est à 90%, c'est en Asie. Ouais. C'est en Asie, chez les Chinois, chez les Japonais, ils se blanchissent énormément la peau. Énormément la peau. C'est eux qui ont même créé les produits blanchissants. Dans le maquillage. Oh, oui, bien sûr. Attends, les Asiatiques. Oui, parce qu'ils ne sont pas blancs, ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Donc, on nous a appris ça à l'école. On nous a appris ça à l'école. Là-bas, le blanchiment de la peau, aller dans... On disait à l'école qu'il y avait il y a les jaunes, il y a les blancs, il y a les rouges. Les rouges. Et les noirs. Quand vous allez dans les boutiques des Chinois aujourd'hui, il y en a tellement là, vous leur demandez les produits blanchissants, les produits qui éclaircissent la peau, ils vous donnent. Ils en fabriquent. Et ils utilisent, ils sont les premiers à utiliser. Voilà. Ah ouais, malheureusement, beaucoup de gens ne le savaient pas. Et voilà, c'est les premiers. En tout cas, nous, on va au marché avec Mireille. Oui, on continue notre balade à Buea. On était du côté du Main Market, voilà, Main Market of Buea. Buea, c'est le sud-ouest du Cameroun. Et puis, nous allons vous parler du safou, appelé prune au Cameroun. Le safou, c'est la saison. Allez, on va à Buea. Just like an ordinary day. Just around the corner, such a surprise. A beautiful angel materialized. Time stood still, face to face. I'm sure we'd met at another time. My name is Cecilia Nganje. Okay, Cecilia, you are selling plum here for how many years? I'm selling plum for 5 years.
So you are in this market. I'm in Central Market selling plums, 100 to 200, 500. Where are you buying your plum? We buy it from farmers in Ekona. They will come here to come and sell it. This is the season of plum. This is the season. So we sell it here. You can buy one bag for 7,000, 8,000. Yes, we sell it for 10,000 francs or 11,000. There are so many sizes now. We have big size, small size. We sell the big size for 500. We sell the small size for 200, 100. And we have black plum, we have green plum, we have red plum, we also have blue plum. Like this one, like this, is green plum. Yes, green plum. And then this one is green, a black plum. This one, red plum. Yes, this one is red plum, this one is black, and this one is green. Yeah. Those are these the three types that you have. We have here in the market, black, green, and red. And we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Making your song, getting jiggy just for fun. Tell me what's on your mind, what do you think? What you thinking? Usually buy it in Mamu village, Muya, Ekona. Yes. Yeah. Okay. And they say that sometimes the plum is not good. Not all of them that they are not good. Some of them you have sour taste. Some of them had good taste. Like this one, like this, it's nice. This one is also nice. This one is oil plum, oil plum. We have iron plum, we have oil plum. Yes, iron plum is a plum that it doesn't have oil. Yes, when you touch like that, the thing will not soft. But the oil one will get soft. Like this, for example. Like this is oil plum. Yes, it's oil rich, that is why you get rotten like this. Yeah. We can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Well, here I am writing you a love song. So do you have some difficulty here in the market? Yes. At times we come here, we don't have space to put our plums. The ticket women, they ask with ticket. We are asking them they should show us place that we can sell. Yes, so that is the difficulties here. That is only the difficulties here. There's nothing else. But for they are buying it well. Yes, we sell well. They say to, and we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Making your song, getting jiggy just for fun. Darling, tell me what's on your mind, what do you think? What you thinking? Miam, miam, le safou. Ça te dit de manger le safou avec le maïs grillé Ah, le tu soir? comprends ça seulement un genre. Le coccyx, c'est ce qu'on sait Le là. coccyx, c'est pas là-bas. C'est où? Ici, c'est où? Ici, c'est le cerveau. Ah, d'accord. Tu comprends ça que derrière ta tête. Le coccyx, c'est quelque part ici. Voilà. Ah, d'accord, Calvino. Le coccyx, c'est l'os des fesses. Le coccyx. Oui, merci Calvino. On parle du safou. Le safou, c'est le fruit du safoutier. Et on sait tous très bien qu'au village, on avait souvent l'habitude de griller nous-mêmes nos prunes, nos safous à la maison, sur le feu de bois. Là, et quand on rentrait du champ, on mettait juste à côté, là, Oui, au bord du feu. Et puis c'était très intéressant. On savait qu'au moins, en attendant
la vraie nourriture, comme on disait à l'époque, c'était la vraie nourriture. En attendant la vraie nourriture, on se régalait avec les safous. Fruits du safoutier, le safou est parfois appelé prune en français. Oui. Au Gabon, il est généralement appelé atanga, d'où le mot atangatier. Pour désigner l'arbre qui le produit. Le safou est un fruit d'Afrique tropicale. Enfin, un truc, en dehors du gombo, on a aussi le safou qui vient de chez nous, l'Afrique tropicale et équatoriale. Il existe plusieurs variétés. Le safou se distingue par la variété de ses couleurs d'un fruit à un autre, du rose clair au bleu. Oh, si on pouvait avoir des images, au bleu marine, en passant justement par le bleu ciel au violet. Wow. Oui, alors là, il renferme un noyau. La chair de safou est souvent grasse. Le safou tient son nom Kikongo, safou. L'arbre est appelé safou ou encore musafou. Pour ce qui est de la variété, elles font partie de la famille des Burséracées, genre Dacryode, voilà, espèce Edulis. Le safou est par ailleurs riche en minéraux, phosphore, calcium, manganèse, fer, cuivre, zinc, voilà, etc. Cueilli dur, certains apprécient son goût légèrement acidulé. Lorsqu'il est encore un peu ferme, d'autres succombent au charme de sa pulpe crémeuse lorsqu'il est arrivé à maturité. Pour le faire mûrir, rien de plus simple. Il suffit par exemple de l'enfermer dans un bocal et le mettre dans un endroit bien chaud de la maison. Voilà, et vous constaterez qu'un mycélium blanc s'est développé à sa surface. Soyez rassurés, cela n'affecte en rien le goût du fruit. D'autres encore le préfèrent lorsqu'il est mi-sec. Une fois mûr, la meilleure méthode pour qu'il sèche un peu consiste à le laisser toujours dans le même endroit, bien chaud, de la maison, mais à l'air libre. Voire sur une grille pour qu'il soit bien aéré. On peut se procurer des safous dans toutes les bonnes épiceries même de la place, même aussi africainement, dans les marchés. On a vu tout à l'heure ici à Boya et on a tous les marchés actuellement. Vous ne pouvez pas aller dans un marché sans trouver des safous parce que c'est la saison. Dans son goût, comment dire, Calvino? Exquis. Qu'il est surprenant, justement, très spécial. Il y a ceux qui disent qu'il y a quelque chose d'épicé, ce qui lui trouve une tonalité musquée. Il fait penser à tout, mais ne ressemble à rien. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de corps. Oui. Il a de la présence en bouche et ses arômes chambrés sont intenses. Consommé nature, le safou est étonnamment nutritif. Oui. Une petite dizaine de safou, soit moins de 50 grammes de matière dans l'estomac, suffiront généralement à vous rassasier. Pour ce qui est maintenant des bienfaits, plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont démontré qu'une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait les risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. Le safou a plusieurs vertus préventives et thérapeutiques. Wow. Il permet donc de guérir plusieurs maladies telles que la constipation, le cancer, l'ostéoporose, les lipides sanguins, les maladies cardiovasculaires et même l'anxiété. Pour les personnes qui souffrent d'anxiété, consommer du safou ou alors les prunes. La peau de safou, appelée la pulpe, et le tégument qui recouvre son noyau sont comestibles. Dans les régions du pays, des pays Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, d'où il est originaire, le safou se consomme plutôt cuit, mais aussi séché. Oui.
Il y a principalement trois manières de le cuire. Par immersion dans l'eau bouillante, quand on fait ça avec le manioc, sur la braise, et enfin sur une plaque chauffante ou dans un four, et saupoudré de sel ou sans sel. On peut également le consommer cru, auquel cas il est plus apprécié mi-sec ou mou sur au moins une partie de sa surface. Mais il ne mûrit pas de façon aussi uniforme que l'avocat. Certains préfèrent le consommer avant qu'il ne mûrisse complètement car ils apprécient le goût acidulé des parties encore croquantes. Il a aussi des propriétés somnifères. Alors, les personnes qui ont des soucis de sommeil le soir comme ça, mangez du safou. Alors, je vais vous dire, à vos safous, vos prunes, mangez et c'est parti. Et comment savoir qu'un safou n'est pas acide? Alors là, c'est très difficile de savoir si le safou est acide parce que quand on peut souvent, on achète nos safous, on regarde, on se disait auparavant, à une époque, on pensait que c'est parce que c'était rose que c'était acide. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'on retrouve des safous qui sont roses mais ne sont pas acides. Mais on dit que les meilleurs safous viennent du mbam. Chez vous? Ah oui. Ça vient aussi chez nous. Ah non. Bamenda, Bouddha. Les meilleurs safous viennent du mbam. Inubu, bien évidemment. Il y a des safous. En tout cas, on va dire bon appétit à ceux qui mangent les prunes ce matin. Il y a des maisons où on mange ça comme repas avec le manioc. Avec du manioc. Il y a une façon de faire ça avec la tomate, avec l'huile. Et même avec des crevettes. Avec les crevettes. Voilà. On enlève la peau. Et puis on fait cuire, on fait une sauce tomate avec des safous, plus les crevettes. On ne m'a jamais fait ça. Calvino, c'est succulent. Je peux rationner quand vous me faites. Rationne quand tu veux. Allez, on retrouve à l'instant Adiouza avec le titre Say Love. À tout de suite. Ah là là. Sorry, suma amenaka, mudima yok yakar, daf may jege, suma tisi, mudima defel. Di xamul ne, sama xol kenen fa fess nam la ko koy waxe defuma lu tax, waxuma lu ko jar, tasul toñu la. Di xamul ne, sama xol kenen fa fess nam la ko koy waxe defuma lu tax, waxuma lu ko jar. Wax ko dëgg nit ku baax la suma sañoon sama love dafay law ba faw tayuma ko suma nekkeek moom keneen lay xalaat te xamul ne sama xol keneen dafa fees nam laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar tasul tooñu la te xamul ne sama xol keneen dafa fees nam laa ko koy waxee defuma lu tax waxuma lu ko jar tasul tooñu la This not
On est au Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal est dans la place. ce Pourquoi matin. monsieur Sila Mata? Oh, le Sénégal. Toi, Fatou, comment tu t'appelles? Moi, je s'appelle Fatou. Et toi aussi, comment tu s'appelles? Moi aussi, je s'appelle Fatou. Waouh, on a le même s'appelle. C'est des Sénégalaises qui sont en train de faire la conversation. Oui. Comment tu t'appelles? Comment tu s'appelles? Moi, je s'appelle Fatou. Et toi aussi, comment tu s'appelles? Moi aussi, je s'appelle Fatou. Waouh, on a le même s'appelle. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime comme les Sénégalais aiment le foulard, mon frère, il faut confirmer. Parce que les Sénégalais font tout en foulard. Même les préservatifs sont en foulard là-bas. Ah, il y a le vieux Guissé qui nous regarde aussi du côté du Sénégal, il est accro à cette émission avec sa femme. Waouh. Oui, vieux Guissé. Voilà. On a déjà beaucoup de messages par rapport au thème de ce matin. Bonjour le trio, merci pour ce que vous faites. Merci Solange pour le secret de type de peau. Juste une astuce pour la peau sèche. Bonne journée à vous, Julia Corinne depuis Bankim qui signe ce message. Pour connaître votre type de peau, il faut toujours se gratter. Si vous vous grattez sur la main, vous vous êtes lavé et puis vous ne vous êtes pas oint. Donc vous grattez la peau, vous voyez des traits blancs, vous avez une peau sèche. Si vous n'avez rien sur la peau, vous avez une peau mixte ou une peau grasse. Maintenant, le degré de type de peau grasse, c'est souvent au niveau du visage qu'on connaît qu'on a une peau grasse. Lorsque vous avez des... comment est-ce qu'on a fait les la zone T. Oui, la zone visage, T. Parfois, voilà, vous avez sur le nez, vous appuyez comme ça. Il y a plein de... le beurre. Les comédons, pas seulement les comédons. Voilà. Il y a même l'acné, les boutons. Voilà, les des boutons qui sortent constamment. Même les peaux sèches aussi peuvent avoir des peaux. Oui, mais des très boutons. très rarement, les boutons restent sur les peaux sèches. Très rarement, parce qu'il n'y a rien pour les nourrir. Parce que c'est une peau qui est vraiment... Quand on dit une peau sèche, c'est pas un avantage. Hein. Avoir une peau sèche, c'est pas un avantage. Au contraire, c'est beaucoup de travail. Une peau sèche, vous faites toujours... comme si vous aviez froid, comme si... Donc, il y a comme les gens ça, qui ont faim. froid. La peau sèche n'est pas... ça veut dire que vous êtes même déshydraté parfois, la peau sèche. C'est pourquoi on demande d'utiliser des laits hydratants. Donc, d'hydrater, des laits corporels hydratants. Les dermatologues vous diront que entre la peau sèche et la peau grasse, il vaut mieux avoir la peau sèche parce que la peau sèche est facilement remédiable. Or, la peau grasse, c'est beaucoup de travail. Voilà. Beaucoup de travail. Et c'est important que chacun d'entre nous aille rencontrer un dermatologue, un esthéticien véritable avec des diplômes, voilà, pour vous dire exactement, quand je dis avec des diplômes, c'est-à-dire qui a appris quand même ce métier, pour vous dire exactement quel est le type de peau que vous avez. C'est important. C'est le plus important. Est-ce qu'il y a même les gens au nord là-bas qui ont les peaux grasses? Oui. Oui, Calvin. Hein? Il y en a au visage. Oui. Là-bas au désert, il y a des gens qui ont la peau grasse. La peau grasse ne veut pas dire qu'on est mince ou on est gros. Comme ça? Non, moi j'ai la peau sèche. Toi là? Mais je viens de faire l'exemple là devant toi. J'ai une peau sèche. J'ai toujours eu une peau sèche depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Ma peau, elle est sèche. Parfois, elle devient mixte. Mais elle n'a jamais été grasse. Pour moi, pour reconnaître les gens qui ont la peau sèche, c'est un peu comme un enfant qui se lave dans le marécage. Quand il sort, son visage est un genre là. Pourtant, je me suis oint. Et alors, tellement oint ce matin. Mais voilà le résultat, comme d'habitude. Voilà, c'est pareil. Donc, la peau grasse n'a rien à voir avec le corps. C'est sûr que Mère Grasse, elle a une peau mixte. À la peau grasse. Elle a la peau ne parle mixte. pas de ma peau ici. C'est pour rien qu'on a mis son nom Grasse. Mireille Grasse a la peau mixte. Grasse. Ça se voit. Donc, il y a un moment où la peau... Zoomez un peu voir sur Mireille Grasse. Il y a des moments où la peau de Mireille Grasse est mixte, elle est sèche. Oui. Il y a des moments où elle peut devenir grasse. Donc, elle a une peau mixte. Elle est belle en plus. Elle donne l'envie de biseauter. Tu es au milieu. Tu es au milieu. Oh, regarde si on peut parler de moi, j'aime pas qu'on parle de moi. J'ai dit sur le visage, j'ai une peau mixte. Elle est mais mixte, sur le ça corps, se voit. Quand sur le corps, elle est sèche. C'est une peau sèche. La peau, ta peau est vraiment mixte là sur le visage. Parce qu'il y a des parties qui brillent, il y a des parties qui ne brillent pas. Donc voilà. Donc il faudrait que toutes les femmes connaissent leur type. Mais c'est bien de savoir, quel est le type. Et ça vous permet aussi d'acheter un lait de toilette adapté à votre peau. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, quand vous alliez en pharmacie, il y a même toujours des laits de toilette aujourd'hui qu'on vend en pharmacie. Vous allez voir pour peau sèche,
pour peau mixte, pour peau grasse. C'est le même lait de toilette. Quand vous versez, vous allez voir que pour la peau grasse, elle est plus légère. Pour la peau mixte, elle est moyenne. Et pour la peau sèche, elle est un peu lourde. Donc, allez regarder les différents types de lait. On vend les vrais laits de toilette, hein, pas les Pas les Shintok. Oui. Il fallait que je naisse garçon, hein, c'était mieux. Même les garçons. Les blancs changent. Hein. Mais Mireille, Non, c'est moins contraignant pour le garçon. Voilà. oui, Moi, mais- par exemple, je n'ai pas moi le on va dire une chose, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie d'hommes aujourd'hui qui prennent soin de leur peau. Vous n'avez pas compris mon raisonnement. Quand je dis il fallait que je naisse garçon, ce n'est pas une façon de dire que le garçon ne doit pas prendre soin de sa peau. Le garçon prend soin de sa peau parce qu'aujourd'hui, quand on va en institut de beauté, on retrouve plein de mecs qui vont se faire et les pieds, et les mains, et les ongles, Ouais, je les sais pas moi, pédicures, les la manicures. pédicure, manicure ou encore visage, massage même des hommes qui le font. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait encore ce moment, je vais au sauna, je vais me faire un sauna. Mais écoutez, donc c'est pas ce que je suis en train. Je dis, c'est plus facile à entretenir que celle de la femme, parce que la peau de la femme c'est compliqué. Hein. Voilà. Parce que tu as une obligation à être toujours bien mise, tu as une obligation à être présentable. Il faut absolument entretenir. Par contre, le garçon, même s'il faut entretenir, ici il fait ses soins de visage même une fois par mois sur le visage seulement, ça va lui passer. Par contre, la femme, il faudra aller une fois toutes les 2 semaines pour faire un soin de visage. Et puis maintenant, pour les soins des pieds, par exemple, c'est une fois par mois. Les mains, c'est presque chaque semaine. Donc c'est compliqué le corps de la femme. Nadine. Ah, Nadine. Yes, Nadine, good morning. How far? Pidgin. Il m'a le pidgin. Ne te moque pas de mon anglais. Calvino. Nadine. Enfin, il y a tous les pidgins. Voilà. Je pense qu'on va marquer une pause. Oui. Il est 11h tout pile et on se retrouve juste après. Ouais. Le coup de gueule reste toujours ouvert. Donc vous pourrez nous appeler à tout moment. Nous vous faisons confiance. Seulement, la seule condition, c'est de vous éloigner de votre poste de télé et puis de nous parler. À tout de suite. Brothers, Namidis, Rabbi, I don't come. We go. Everybody. Yeah. Sois je suis prêt pour le show. Je refais le go. La danse cocorico, cocorico, soit je suis prêt pour le show. Je refais le go. On danse cocorico et mes amis sont là. Yeah, yeah, mes amis sont là. Yeah, yeah, mes amis sont là. Soit je suis prêt pour le show. Je refais le go. La danse cocorico, cocorico. Pas maman fait vivre. Mon pote a sonné ding ding et je
Ça change, hein, avec des voitures comme ça. Voilà. 200, 250, 260. Il manque 8 euros. J'ai pas de Non, monnaie. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est gentil, c'est bon. C'est bon, c'est gentil, pas besoin. Ça vient du ciel. Et là-bas, ils disent que c'est une fois comme ça qu'on a ce genre de phénomène, quoi, dans nos sociétés africaines. Mais c'est pas évident, parce que là-bas, le combat est trop dur, parce que là-bas, c'est des pays qui sont pas trop stables. Et pour être fort là-bas, étant sur place, c'est pas facile. Tata Mireille, Tata Mireille, Ça, c'est le petit Alan. C'est Alan qui me demande cette question. Tata Mireille, est-ce que votre truc sur Petit Pays, je ne sais pas si c'est une émission, ça passe tous les jours? Oui, il demande. Explique-lui. Le petit Alan qui m'a posé cette question, il me demande sur la bande-annonce de Petit Pays qui passe. Il me dit, mais c'est une émission qui passe tous les jours dans votre émission encore. Donc pourquoi ça passe tous les jours? C'est la question qu'il m'a posée. Je lui ai dit, en fait, c'est une bande-annonce qui... en fait, on annonce une émission qui se passe ici à STV tous les jours. Ça passe le dimanche, tous les dimanches, je crois. De Petit Pays, ma vie, la réalité. Ma vie de superstar. Ma vie de superstar de Petit Pays. On parle de Petit Pays. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça doit passer dans l'émission. C'est sa télé. C'est sa télé-réalité. En fait, on fait... la bande-annonce. C'est une bande-annonce qui passe tous les jours à l'émission jusqu'à ce que les accords vont... jusqu'au jour où... ça va s'arrêter, disons ça comme ça. Alors le petit Alan, il a une réponse maintenant à la question. Et il n'y a pas seulement qu'Alan qui pose cette question, mais il y a aussi beaucoup d'autres téléspectateurs qui posent cette question. On va dire quand même que Petit Pays a réussi quand même cet exploit, mine de rien. On ne dira pas le contraire. Il a réussi cet exploit de faire une télé-réalité. On connaît comment les Camerounais sont. Ils n'arrivent même pas à donner leur date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Ils ont 18 dates de naissance. Comme moi, par exemple, oui. j'ai 3 dates de naissance. Voilà. Encore plus l'année de naissance. Je m'appelle Conla, j'appelle depuis Yaoundé, quartier Bankolo. Ok. Bankolo dans la place. Bonjour. Comment tu s'appelles? Oui, oui, j'appelle par rapport au cambriolage qui a eu lieu à la FECAFOOT là. Oui, j'aimerais. Oui, oui, Madame Conla. oui, j'aimerais en fait que les cambrioleurs là sachent que ce qu'ils viennent remettre ce qu'ils ont pris à la FECAFOOT parce que ce n'est pas bien de faire ça. Ils ont pris quoi? Et s'ils ont même pris des documents, croyez-vous qu'un voleur peut venir à la FECAFOOT voler les documents? Ça doit être sauf qu'entre eux peut-être. Vous m'écoutez, madame? Elle est partie. Elle est partie. Elle dit qu'il y a les voleurs qui sont venus voler à la FECAFOOT, il y a le cambriolage à la FECAFOOT. Ces choses-là, c'est compliqué. Parce que je ne pense pas qu'on garde l'argent là-bas à la FECAFOOT. Sauf si peut-être on garde. Mais ce sont les documents qu'on a dû détourner. Ça doit sauvegarder peut-être entre eux. Non, Solange était en train de dire quelque chose d'intéressant. Vas-y, Solange. Oui, j'étais en train de dire que les Camerounais ont du mal à donner leur date de naissance. À plus forte raison, même leur année de naissance, même le jour de naissance. Il y a des gens qui vous disent... moi, je connais quelqu'un qui nous a dit qu'il était né en juillet, qu'il était né le 1er juillet. Et l'autre jour, on me dit que son anniversaire, m'annonce sur Facebook que son anniversaire, c'est le 15 juillet. Et je l'appelle, je dis que mais mon frère, finalement, ta date de naissance, c'est quand? Tu peux regarder Facebook. Oui. Non, je vais dire juste une chose, c'est que non seulement on n'arrive même pas à donner nos dates de naissance, nos jours de naissance même, on cache même nos noms
Parce qu'il y a des gens, vous ne connaissez même pas son vrai nom. Oui. Ils ont tellement utilisé les sobriquets que finalement le nom même est caché. Vous imaginez quand même quelqu'un accepter qu'une caméra entre chez lui et le film 24 sur 24. Voilà. Moi, je vais dire une chose à tous ces détracteurs de la télé-réalité de Petit Pays ce matin, qu'il a osé ce que vous n'allez jamais faire. Je suis avec toi, Marcy. Je dis, vous n'arrivez même pas. Vous regardez le programme de décès de quelqu'un. On ne met pas la date de naissance, on dit never. Never. Parce qu'il a tellement menti. Oui, il a tellement menti. On a mis never, un jeune. Oui, un jeune. Je dis un jeune. Et on ne donne pas le nombre d'enfants. On dit que laisse environ plusieurs enfants. Oui, mais quand on dit ça, c'est parce qu'on n'est pas sûr des enfants. Mais ça veut dire que la vie est tellement on nous gronde là-bas. Allô, bonjour. Allô. Oui, c'est qui à l'appareil? Oui, vous êtes à l'émission The Rendez-vous avec Sonia Dialamire Grâce et Tonton Calvino. Calvino, quelqu'un appelle de bas, c'est qui à l'appareil? Quelqu'un nous demande c'est qui à l'appareil, tu réponds. Mais on en a sa gamme, il y a quoi? Tu es toujours là? Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé. Le coup de gueule 675 38 53 08. Mireille, j'étais en train de dire quelque chose de terrible. C'est-à-dire, on n'arrive pas à donner le nombre exact de tes enfants. Tu es mort. C'est-à-dire le seul hommage qu'on aurait pu te rendre, c'est-à-dire pouvoir écrire même un livre sur toi, pouvoir faire un petit truc sur toi, un épitaphe, comme on a l'habitude de dire, sur toi. On arrive, on dit, laisse plusieurs enfants. Mon frère donne le nombre d'enfants, non. Même leur nom, non. Tu fais un bon programme, non, même de 3 pages. Attends, généralement, quand tu entends laisse plusieurs enfants, c'est parce qu'on ne peut pas dénombrer le nombre d'enfants. Ça veut dire que c'était une personne qui ne connaissait même pas. Je veux dire qu'on voit tellement le désordre dans nos vies que voir un petit pays qui accepte qu'une caméra entre chez lui. Voilà. Le film dans la chambre, le film partout où il marche. Le docteur l'a dit, que la réussite aujourd'hui, c'est devenu comme quoi là? Non, vous connaissez le nombre d'enfants qu'il a. Il me dira, ça c'est sûr. Allô, bonjour. Oui, Linda, depuis Boya, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, j'ai un problème là avec les... On appelle ça. J'ai un problème avec les taches. Qui est à base de blessures. Ben, il faut voir un dermatologue pour ça, Linda. Je crois qu'il y a un dermatologue à l'hôpital l'hôpital public de Boya. Il faut rencontrer un dermatologue qui vous dira, qui vous donnera la conduite à tenir. OK? Thank you very much. Merci de nous avoir appelés. Donc, maintenant comme les médecins. On n'est pas médecin. On aura le dermatologue la semaine prochaine, ça c'est sûr. Ce qu'on voulait dire ce matin, c'est que beaucoup de gens ont du mal. On dit chapeau à Petit Pays. Ah oui. Et sincèrement, on est vraiment derrière lui. C'est quelqu'un qui a osé, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de fort et je pense que les gens vont suivre. Au Nigeria, il y a beaucoup de stars nigérianes qui ont leur télé-réalité. Voilà, je pense que ça va comme... Ça... Tu viens compter le Nigeria. Oh Mireille, grâce. Ouais. J'étais en train de dire qu'au Nigeria, proche de nous, parce qu'à vol d'oiseau, quand vous prenez l'avion et que vous êtes en train d'aller dans un pays, le Nigeria, ça 25 minutes de doigt, Lagos, c'est à 25 minutes de doigt là. Donc, c'est tellement proche de nous, Mireille. Il y a encore beaucoup avant d'arriver là-bas. Bonjour. Je m'appelle depuis Ngaoundéré. Oui, bonjour depuis Ngaoundéré. Oui, j'ai un souci vraiment. C'est le coup de gueule. Oui. Oui, vraiment, sauvez-nous des multiples contrôles qui sont sur la route là. Franchement, je suis transporteur. De Douala en Ngaoundéré, je rencontre beaucoup de problèmes en route. On vous donne 100 000 fois, vous ne pouvez pas arriver. Vraiment, faites quelque chose pour nous. Franchement, le syndicat ne nous aide en rien là-dedans. C'est vraiment le souci que nous avons. Vous êtes transporteur, vous avez un peu d'argent pour nourrir votre famille, mais les gens prennent ça en route alors qu'ils ont leur salaire. Nous ne sommes pas affiliés à la CNPS. Ils marchent sur nos têtes comme ça là. Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, papa. Mais monsieur, est-ce que vous avez souvent tous vos papiers des véhicules, s'il vous plaît?
Mais même que vous ayez les papiers de véhicule, c'est quand même vous avez les papiers de véhicule que vous ne passez pas au contrôle. Hein? Ceux qui n'ont même pas de papiers de véhicule, ils ont les papiers d'argent, ils passent au contrôle. Bien dit, hein? Bon, passez une bonne journée, monsieur. Merci. Merci. Ce qu'il dit est pertinent. Non, moi je fais le sud-ouest là, depuis tous les jours. Mais Solange, pour ce qui est du contrôle, là, on traverse au moins au bas maudit contrôle. Pourquoi? J'ai mon petit témoignage. Il y a Douala, Boya. Déjà, la dernière fois qu'on allait de Douala à Misselele, déjà avant de sortir de Douala, il y a 3 contrôles. Il y a On contrôle quoi, les bombes? Les cartes d'identité aussi. Non, quelle carte d'identité, Calvino? Ils ne contrôlent pas de carte d'identité. C'est ce que moi je trouve, même ce que je trouve pas normal. Normalement, si on dit qu'on veut lutter contre l'histoire de Boko Haram, ça dit on doit faire descendre les gens, on doit fouiller même les sacs des gens, parce qu'on ne sait pas qui peut transporter quelque chose dans un sac ou je sais pas moi quoi. Je dis, Solange, enfin, tu t'arrêtes du rond-point. On a d'abord le premier contrôle au niveau de un endroit à Bonabéry là-bas, après Bonasama. Tu as un contrôle. Mais eux, ils sont habillés, ils ont des comment vous appelez ça? Des chasubles. Oui, des chasubles. Mais c'est jaune ou orange. Oui. Tu vois le gars qui va mettre un peu d'argent dans les documents de... non, il ne donne même pas ça, ça dit, il ne cache même pas. Il prend 2000 francs, je crois, il donne. Tu ne fais pas encore 500 mètres, il y a un autre contrôle à la sortie vers comment on appelle ça, vers Sodico. Avant là-bas, tu as encore, non, il y a 3 contrôles, 1, 2, 3, avant de se retrouver à Bomono, 3 contrôles. Moi, je vous ai dit que j'étais à Bangui. Et avant d'arriver à Misselele où nous sommes partis, tu passes encore un 4e avant le péage. Mais c'est énorme. Tu te poses la question de savoir, mais tout ça, ça sert à quoi ces contrôles-là? Et c'est un peu d'argent. Parfois, le chauffeur demande aux clients dans la voiture, vous n'avez pas la monnaie là parce qu'il faut que je donne... Mais attends, c'est désagréable de voir ce genre de choses se passer dans notre pays, le Cameroun que nous aimons tant. Moi, j'étais à Bamenda le week-end passé. Le bus dans lequel j'étais, on s'est arrêté quelque part, la police nous a sifflé. Il a dit, bon, il est monté à bord, il a dit que tout le monde carte d'identité à main. Donc lui, il a continué nos cartes d'identité. Le chauffeur dit, pardon, levez pour qu'il voie une fois à distance. Le gars passait de banc en bas, il regardait. Il est arrivé au niveau où il y avait 2 femmes qui n'avaient pas de carte. Descendez, madame, descendez. Et il y a un passager dans la voiture qui a dit un passager. Que j'ai dit, vous-même là, vous faites quoi en bas? Vous ne continuez pas comme le Cameroun, hein? Donnez-les 500, on passe, on part. Comment vous perdez le temps? Et dès qu'elles ont compris ça, elles ont enlevé ces 000 francs. On leur a donné. Aïe. Donc, c'est pour vous faire comprendre que lorsqu'on dit qu'on surveille les choses, là, ce n'est pas... Le monsieur a dit quelque chose, les papiers de quoi là, des billets. C'est aussi une façon d'avoir les papiers. Oui, quand bonjour. tu as tes pièces, tu peux avoir les pièces des billets. Bonjour. Oui, j'appelle de la France. Je voulais participer à l'émission des rendez-vous. Vous êtes à l'émission. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Vous nous écoutez, vous m'entendez là? Oui, allez-y. Allez-y, madame. C'est pour le coup de gueule là. Oui. Rejoindre Mireille Grasse pour ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que j'ai vécu une expérience il y a quelques années quand je suis venue au Cameroun. Donc j'étais avec un ami donc dans la voiture. Alors, on a été interpellé par la police. Ils voulaient sortir les papiers pour donner aux policiers. Le policier lui a dit, ah non, je ne veux pas les papiers du gouvernement. Voilà, je veux d'autres papiers. Alors, mon ami a pris ce porte-monnaie, a sorti l'argent, a donné. Alors, moi, j'étais choquée. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. La veille, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui a été recherché parce qu'il avait commis un crime. Mais comment est-ce qu'on peut... on peut attraper le criminel si on ne peut pas contrôler les gens. On demande de l'argent au lieu de contrôler. On ne sait même pas savoir qu'est-ce qu'il transporte dans sa voiture, qui est la personne qui est en face de lui, mais il veut pas les papiers du gouvernement, il veut autre papier.
Donc c'est un peu ça mon coup de gueule. Ça fait un moment que je voulais, je cherche à vous joindre, mais j'y arrive toujours pas. J'adore votre émission. Et puis, si vous permettez, j'ai un deuxième coup de gueule, je profite de l'occasion. C'est au niveau de l'ambassade du Cameroun en France. Donc je me demande aujourd'hui, est-ce que, parce qu'on est parti du Cameroun, est-ce qu'on n'a plus le droit de rentrer chez soi? Moi, je suis en France depuis plus de 15 ans. Je n'ai jamais demandé la nationalité française, contrairement à certains qui demandent au bout de 2 ans, parce que j'aime mon pays. J'aimerais venir chez moi quand j'en ai envie. Mais ce n'est pas le cas. Je vais demander les frais de naissance à l'ambassade. On me regarde comme si j'avais fait caca sur moi. On vous traite n'importe comment. Mais franchement, j'aimerais bien que l'État fasse quelque chose pour ça, parce que nous partons du Cameroun, c'est pas pour aller rester éternellement à l'extérieur. On aime bien notre pays, on aimerait bien revenir un jour. Voilà, c'était mon coup de gueule, et puis je vous embrasse et je vous aime, moi aussi. Allez, bisous. Au revoir. Merci de nous avoir rappelé ce matin. Merci pour le coup de gueule. On rappelle que nous sommes toujours ouverts au téléphone pour ceux qui voudraient participer en direct. Je tiens aussi à rappeler aux téléspectateurs ce matin que nous sommes là avec le coup de gueule jusqu'à midi. Oui, donc ils peuvent appeler. Wow. Le coup de gueule là est terrible. Hein. Ah oui. Oui, et c'est quelle image? Je ne veux pas les papiers du gouvernement. Je veux d'autres papiers. Justement, j'ai un petit coup de gueule et aussi un coup de cœur en même temps. Le coup de gueule commence d'abord par la prison centrale de Nobel, une prison qui était conçue pour 300 personnes. Aujourd'hui, à la prison centrale de Nobel, il y a 4000 personnes détenues. Donc, coup de chapeau déjà au gouvernement qui est en train de sortir 3 nouvelles prisons. Une à Limbé, une qui sera vers PK19 là-bas à la sortie de Douala, et une au niveau de Bonabéry. Donc, ce sont des prisons qui vont être ouvertes. Donc, c'est un coup de chapeau là-bas. Donc, vous imaginez, et c'est pour ça que je veux même aussi parler de la santé de nos prisonniers, parce que j'ai un ami là-bas en prison, hein, c'est la catastrophe là-bas. Les gars là vivent comme ça, à l'air libre, il pleut sur eux. Allô, bonjour. Didier. Allô. Oui. Bonjour. Oui, c'est juste pour vous dire bonjour à Mireille Grasse, à Solange et à Calvino. Belle émission et à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ken. Quelqu'un nous dit, même en France, il y a la corruption. Donc, dites à la dame qui appelle en France qu'au Cameroun, c'est la vie réelle. Carole Zogo qui nous envoie ce message. Voici le comportement des Camerounais. On est en train de décrier quelque chose que les Camerounais eux-mêmes décrient, puisqu'on a eu un Camerounais qui nous appelait de Ngaoundéré pour dire on est fatigué de cela. Tout ce qu'il s'est dit, c'est que comme la fille appelée de la France, donc du coup, il faut qu'on lui dise que non, mais c'est pas bien, c'est pas joli. Oui. C'est ça qui, justement, fait en sorte qu'on n'avance pas dans notre pays. Je suis désolée. C'est pour ça qu'on est toujours en train de marquer les pas sur place à cause de cette corruption. Policiers, faites votre travail. Faites votre travail. Parfois, vous le faites bien, mais vous exagérez avec ces histoires et puis, la femme qui se balade sans carte d'identité. Tu n'as pas de carte d'identité, tu ne voyages pas. Mais oui, la carte d'identité est gratuite, elle est moins chère, on ne la fait pas, elle n'est pas, c'est pas compliqué d'avoir une carte d'identité. Comment se fait-il qu'en 2015, 2 femmes dans une voiture n'ont pas de carte d'identité? Vous avez mis votre carte où? Je fais la transition pour faire un coup de gueule aux agents de transport qui font voyager des passagers sans carte d'identité. Mais bien sûr, si tu as ton agent, on te fait voyager. Les agences de transport, s'il vous plaît. Et vous pensez que parce que vous allez donner votre argent aux policiers, que vous serez épargné? S'il y a un accident, on saura que qui était dans la voiture. Au moins, la carte d'identité vous permet de vous identifier. On sait qui vous êtes. On ne va pas, non, on ne va pas soutenir ça. Vous n'avez pas la carte d'identité, vous ne voyagez pas. Même s'il y a urgence, ou alors vous allez au commissariat, vous dites là-bas, excusez-moi, je veux voyager, pardon, même un récépissé, vous donnez un certificat de, je ne sais pas trop, de perte, quelque chose au moins qui vous identifie. Voilà, c'est important. On ne va pas laisser tomber cela parce qu'une femme a appelé de la France, oui, elle a donné son avis, comme un Camerounais du Cameroun a appelé pour dire on est fatigué des contrôles. Mireille Grasse l'a aussi dit, entre Douala et Boya, on sait que c'est 30 minutes de route. Oui, mais il y a au moins
nous, on fait pratiquement 1h30 parce que justement, à cause des contrôles. Tellement de contrôles, on se demande, mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, tu pars de Douala, par exemple. C'est pareil pour Douala, Souza, Douala. Mais par contre, Douala, Yaoundé, vous ne retrouverez pas. Ils ne sont pas nombreux. À Douala, Yaoundé, tu ne verras qu'un seul contrôle. Le contrôle. Non, Douala, Yaoundé, il n'y a pas de contrôle, même en route. Sur l'axe. Parce qu'il y a juste les radars et les policiers qui sont là, les routiers qui sont là pour vérifier que les voitures, justement, roulent normalement. Et puis, bon, maintenant, quand on arrive à l'entrée de Yaoundé, après, je crois c'est avant le péage ou après le péage de Mbankomo, où on fait descendre tout le monde de la voiture. C'est-à-dire, et après quand le policier ou, je sais pas moi, ou le gendarme ait demandé les cartes, les pièces d'identité à tout un chacun, vous descendez du véhicule et le véhicule va vous récupérer un peu plus devant. C'est comme ça que ça se passe à sur l'axe Douala-Yaoundé. Ce qui n'est pas le cas sur la route de l'ouest, du nord-ouest, je veux dire, de l'axe Douala-Boya, Douala, sud-ouest, Douala, nord-ouest. Maman Nyango, ça fait 2 ans. Oui, bonjour. Oui, Maman Nyango. Oui, Maman Nyango, nous vous écoutons. Bon, c'est pour féliciter votre équipe. Elle est excellente. Solange, Mireille Grave et Casino, vous êtes excellents. Merci. Bravo, vous nous faites une grande fierté à l'extérieur. Vraiment, une fierté qui n'a pas son pareil. Bravo, continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Nyango. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Quelqu'un nous envoie ce message en disant qu'il n'y a pas eu cambriolage à la FECAFOOT. On interdit l'accès aux journalistes. Pourquoi? Il n'y a même pas de porte cassée, rien du tout. C'est du folklore venant des responsables de la FECAFOOT. Bonne émission à vous. Merci. C'est son avis. Bonjour madame, je suis désolée, moi aussi j'ai été victime plusieurs fois. La CONAC ne fait pas son boulot, désolée, en parlant de la corruption. Voilà. Je soutiens le Cameroun, je supporte les musiciens camerounais, Mick Toko depuis Lokpom. Voilà. Quelqu'un nous envoie cette question, une question à comment savoir si on a de l'hépatite, et il dit, il nous demande de répondre. On n'est pas des médecins ce matin, on n'a pas de médecin comme d'habitude, on l'aura, voilà. Bonjour à vous sur le plateau, Dépôt à couper le souffle, merci de nous édifier sur ce sujet. Gertrude depuis Douala. Bonjour au studio, Joachim Armand de Yaoundé. Hervé. Oui, Hervé. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour Hervé. Bonjour à vous sur le plateau et à tous ceux qui vous suivent également. Merci. Oui. On parle de coup de gueule, mais ça? Oui. Ouais. En tout cas, moi, c'est sur l'authenticité des femmes camerounaises. Particulièrement, je ne veux pas parler en Afrique, mais des femmes camerounaises. Elles manquent beaucoup de plus en plus d'authenticité. Je ne sais pas comment on peut autant perdre son naturel sur le plan vestimentaire, sur le plan de la voix, sur le plan de la peau, sur le plan de la coiffure, les ongles, ainsi de suite. Comment peut-on cesser d'être autant africaine? Donc moi, quand je marche dans la rue, quand j'écoute la télé, quand je dis, mais Seigneur, comment une Africaine peut autant perdre son authenticité? Finalement, moi je me dis, on va aller vers une pénurie d'Africaines, de Camerounaises, authentiques. Comment, lors d'une émission comme la vôtre, excusez-moi, je n'indexe personne, on ne peut pas avoir une voix naturelle. Moi, j'ai envie de vous demander parfois, oui, on peut parler français en français, mais il faut vous mettre des beurs, c'est vrai, d'accord, vous voulez faire comme le français l'exige. Vous voulez avoir des peaux claires, vous voulez avoir des cheveux particulièrement bien tapés, vous voulez avoir tout ce que vous voulez, que vous avez importé. Mais s'il vous plaît, lorsque vous êtes africaine, restez africaine. Moi, c'est un coup de gueule que je me faire comme ça à tous ceux qui
ont perdu leur authenticité africaine. J'ai peur qu'on aille droit vers la pénurie de femmes. Donc, c'est mon coup de gueule. Yes! Papa! Vous avez parlé, monsieur, franchement. Nous, ça nous amuse plutôt parce que on aimerait qu'ils nous disent un peu c'est quoi l'authenticité africaine? C'est quoi l'authenticité camerounaise, sincèrement? Et sincèrement, on se pose la question. Si vous avez le code d'habillement et le code vestimentaire africain, le code de coiffure africain, parce que vous allez nous dire, les mamans se tressaient avec le fil à tresser. À l'époque, on ne défaisait pas les cheveux, mais le fil à tresser là venait de la Chine. Ce n'était pas fabriqué au Cameroun. Les rastas, les mèches ne sont pas faites au Cameroun. Le pagne que vous êtes en train de, qu'on dit, le pagne, oui, c'est les marques hollandaises et anglaises. C'est quoi l'authenticité? On aimerait bien avoir le catalogue de l'authenticité africaine. Sincèrement, on aimerait bien avoir ça et puis et se mettre là-dedans. Et je l'ai dit ici et je continue à le répéter, je ne peux pas parler le bassa avec un ton ewondo. Je ne peux pas parler le bafia avec un ton ewondo, ni le bamileke avec un ton douala. Donc, s'il faut que je parle bamileke, là maintenant, si je change Calvino, tu sais comment ça se passe souvent. Oui. Si je me retrouve à l'ouest, là maintenant, j'ai le ton de l'ouest. On va sauf quoi arriver là-bas. Et quand je me retrouve à Yaoundé, j'ai le ton le ton de là-bas. Le ton de là-bas. Mais maintenant, quand je veux parler cette langue pour être écoutée par tous les Camerounais et par le monde entier, en rappelant que nous ne faisons pas cette émission seulement pour le Cameroun, c'est pour ça que nous sommes sur le satellite. On essaye au moins d'avoir un accent qui pourrait aller à tout le monde et on n'aimerait pas qu'on essaye de nous aimer parce qu'on a un ton d'une langue. Oui, parce qu'on connaît comment sont les Camerounais. Kiki, je t'aime parce que tu es du même village avec moi. Mireille Grace, tu es ma soeur. Calvino, tu es mon frère. Non, on aimerait qu'on soit aimé par tout le monde, qu'on soit neutre et c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, si ça vous énerve, je ne sais pas. Tu as raison, So. Quelqu'un m'avait dit un jour que dans les médias, le seul pays où les journalistes ont l'accent français vraiment, c'est au Cameroun. C'est vrai en plus. L'homme camerounais est vraiment multiforme. Il sait se transformer et c'est normal. Je veux dire au monsieur que si franchement il veut, c'est pas que je suis contre lui, mais si franchement il veut la vraie africanisation, la vraie négritude, qu'il aille au Sénégal. Parce que je pense que c'est là-bas où ils sont encore dans les trucs de pain, tradition. Mais au Cameroun, pardon, non, Calvino, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Les gens seront surpris quand vous regardez l'émission. Je vais citer cette émission-là ce matin sur 2STV qui s'appelle Good Morning. Cameroun. Non, Good Morning, tout simplement. Et que vous voyez les deux filles qui présentent cette émission et n'ont rien de sénégalais. Allô? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue. Elle est partie. Non, est-ce que c'est le rendez-vous? Vous êtes en direct, madame. Oui, c'est Corinne Toko. J'appelle depuis la France. Corinne Toko, bonjour. Oui, je voulais juste passer un coucou et dire que j'aime bien votre émission. Merci, Corinne. Wow. Tu passes le coucou alors que tu t'appelles Corinne Coco. Tu aimes vraiment le Toko, C, hein? Toko, s'il te plaît. Bien, merci. Ah, Toko. Voilà. Il y a ce message, beaucoup de respect pour le grand petit pays. Je lui souhaite beaucoup de courage pour son émission de télé-réalité et à tous les trois sur le plateau. Vous êtes mignons. Carole Zogo de Yaoundé. Zogo. Oui. Pouvez-vous m'envoyer le numéro du comédien Marcus? Ah non. Sachez que ce que vous dites concernant nous les policiers, vous allez le regretter après votre émission. Nous vous attendons dehors. Je suis l'inspecteur Abraham. Ah, on a déjà lu, inspecteur Abraham.
La corruption a gangréné notre pays et l'exemple vient d'en haut. Personne ne veut faire son boulot. Merci pour ce que vous faites. Ciao à vous. Voilà. Il y a beaucoup de messages. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime votre émission. Voilà. Je suis victime de décapage. J'étais sûre que pour avoir beaucoup de clients en parfumerie, je devais me décaper. Sauf que ça a marché au début, mais je regrette. J'ai fait un accident et mes blessures ne guérissent pas. Voilà. Aidez-moi, Karine de Yaoundé. Voilà. Allez, on va marquer.
Les Sénégalais, moi, ah, c'est joli, c'est Viviane. On va rappeler que Viviane Chedi, de son vrai nom, a été Madame Ndour. Pas Madame Youssou Ndour, mais Madame la femme du petit frère de Youssou Ndour, qui était d'ailleurs le manager de Youssou Ndour. Elle a été son épouse pendant des années. Et leur love story a cartonné au Sénégal. C'était quand vous alliez au Sénégal, les journaux, parce que là-bas, c'est un pays qui est très avancé, un peu comme la Côte d'Ivoire, avec les journaux People, vraiment. C'est-à-dire, quand deux couples ont des problèmes, les couples de stars, quand ils ont des problèmes, un homme et une femme qui sont connus, c'est à l'affiche. Hein? Viviane et j'ai oublié le nom de son époux, et donc on met là, voilà, non, c'était un Sénégal, c'était un musulman, donc il s'appelait pas Étienne, c'est elle qui était chrétienne, qui est chrétienne, elle s'appelle Viviane, lui il avait un nom véritablement comme Youssou, et donc leur love story, et c'était un peu comme un film. Les gens avaient leurs histoires tout le temps. Il y avait des moments où ils se séparaient, après des moments où ils se remettaient ensemble. Et il y avait des moments où on disait qu'ils sont divorcés. Et puis il s'appelait Bouba Ndour. Voilà, c'est le nom du frère il s'appelle Bouba Ndour. Et c'est comme ça que moi j'aime les journaux sénégalais, c'est People, c'est les histoires, c'est un peu comme de proximité. Oui, ça donne envie de... Et justement, Viviane, c'est une véritable star au Sénégal, et même hors du Sénégal. Elle a fait un featuring, on a vu avec Boxstar Rhymes. C'est une fille qui va très loin. C'est vraiment ici au Cameroun que j'ai compris que non, c'est une véritable star. C'est The Star. Oui, c'est The Star, comme tu dis. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est Viviane. Et on a l'occasion de l'écouter ce matin à cette émission. Donc, on va dire que les grands noms de la musique sénégalaise, on a connu des noms comme Kumba Gawlo, Viviane aujourd'hui, et bien d'autres encore. En tout cas, le Sénégal a l'honneur à cette émission. Sénégal. Ils ont les problèmes, les S, ils placent les S d'un mode de haut. N'est-ce pas? Oui, voilà. Les Sénégalais. Moi, je vais poser une Sénégalaise. Oui. Bonjour à toute l'équipe en studio. Très belle émission. Carton rouge à la corruption au Cameroun. Bonne journée à vous. Voilà. D'autres messages encore. Daniel Donvolué nous informe que les nattes et les tresses constituent une identité africaine. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de messages. Comment prépare-t-on le safou, Mireille Grasse? La question est posée. Quel safou? J'ai dit tout à l'heure qu'on faisait pour ce qui est d'une sauce, la sauce tomate au safou, c'est-à-dire on a de l'huile, l'huile végétale ou l'huile rouge, l'huile de préférence, la tomate, les crevettes ou écrevisses. Vous avez besoin aussi du safou. Vous faites une sauce tomate normalement, mais vous ajoutez les safous que vous aurez nettoyés, parce que vous enlevez le noyau des safous et vous... Il paraît qu'on fait d'abord bouillir. Non, non, on ne peut pas faire divise bouillir. En deux. C'est-à-dire on enlève le noyau, tout le noyau et puis parce que l'intérieur là est amer. Donc on gratte ça bien, on nettoie bien l'intérieur après avoir enlevé le noyau. Ensuite, on lance. On met les safous quand on a déjà fait la sauce. La tomate a déjà bien cuit parce qu'il faut éviter que ce soit acide, notre tomate. Après que la tomate la tomate était cuite, ce que vous faites, vous ajoutez vos safous, les crevettes, et puis vous laissez mijoter pendant... Et les condiments? Les condiments, bien sûr. Tout ce qu'il y a comme condiments. En fait, le safou va jouer un peu le rôle de viande. C'est ça en fait, c'est ça en fait. C'est ça en fait, le safou qui joue le rôle de viande. On mange ça avec du manioc. Le bon manioc blanc, on a d'abord préalablement mis peut-être deux morceaux de sucre pour ceux qui... Ou le sel. Oui, on saupoudre de sel légèrement. C'est un mec camerounais. Oh, Calvino. Bonjour à vous au studio. Je suis contre le décapage de la peau. Je suis pour l'entretien de la peau. Que nos sœurs sachent que le teint africain est le meilleur. Bravo pour les femmes qui restent naturelles. Et j'invite toutes celles qui ont une mauvaise peau à rencontrer un dermatologue. On aura d'ailleurs un dermatologue sur le plateau la semaine prochaine. Allô, bonjour.
Bonjour. Oui, bienvenue. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Steve depuis Bamenda. Oui, nous vous écoutons. Depuis Bamenda. Oui, c'est pour le coup de gueule de la journée. Oui, nous vous écoutons. Ah oui, j'aimerais savoir... Pardon. J'aimerais savoir comment fait-on pour authentifier un acte de naissance camerounais. Wow. Jeudi droit. Monsieur, je pense que tous les jeudis, c'est jeudi droit chez nous. On se rend compte que même les Centrafricains, les Ivoiriens, et aujourd'hui possèdent des actes de naissance camerounais. Et que même quand un concours est lancé, on dit concours national, on retrouve ces gens-là nombreux qui ne prennent pas aussi. Donc j'aimerais savoir si j'aimerais savoir alors si ces gens-là donnent naissance à leurs enfants au Cameroun, si ça leur donne droit d'avoir des actes de naissance camerounais. Monsieur, je pense que vous pouvez rappeler jeudi. Tous les jeudis chez nous, c'est jeudi droit. Et puis, il y a un maître sur le plateau, un avocat qui est disposé à répondre à toutes vos questions. De toutes les façons, on prend en compte sa question. Oui, on prend en compte sa question. Voilà. On va transmettre à l'avocat. Quelqu'un nous envoie ce message. Très belle émission, beaucoup d'ouverture d'esprit. Je m'appelle Ignace Declerc, j'appelle depuis Yaoundé. Oui, Ignace. Ignatius. How are you doing? Afa. Oui, mon coup de cœur porte souvent en studio. Oui, je ne suis pas pour le fait que vous faites le commentaire sur Petit Pays. Est-ce que le fait de donner une télé-réalité, il vous a dit s'il était marié, s'il avait des enfants ou alors il vous a donné des détails sur sa vie privée. Donc je trouve que vous exagérez de faire une publicité sur un individu au lieu de faire l'émission. Vous dites bien, c'est la publicité. La publicité passe dans cette émission, mais il y a un jour où on diffuse l'émission, monsieur. Vous comprenez? Vous êtes encore en ligne, monsieur? Sachez que ici, c'est la publicité. Je comprends, mais vous ne devez pas vous attarder sur la vie. Non, mais... C'est la pub sur l'émission qui va passer, parce que ça passe ici à The Rendez-vous. On a des espaces qu'on appelle des espaces pub où on annonce cette émission, cette télé-réalité-là. Normal qu'on fasse un commentaire après qu'on ait regardé l'image. Ça vous va comme réponse, monsieur? Et puis les gens doivent savoir que Petit Pays, c'est un artiste qui investit énormément pour sa promotion. Donc il investit suffisamment à STV pour qu'on essaie de parler de lui, de ses dessous. Donc en même temps aussi, on fait des petites corrélations. On fait la promo de beaucoup d'émissions à cette émission, The Rendez-vous. Et parmi les émissions qui passent sur STV, il y a la bande-annonce de la télé-réalité de Petit Pays. Voilà. Tout le temps. Et on ne cessera de le dire. L'émission de STV. Oui, oui, monsieur. Good morning to you guys in the studio. Good morning, sir. Yeah. Yeah, I wish to appreciate you guys in the studio. Thank you. You're doing a wonderful job. Thank you very much. More especially to Carvino. Yes, thank you. Yeah, and Solange. Thank you. And I wish I have a preoccupation. You wish what? You have? The problem is I don't know why you guys are not reading messages in English.
You know, we have a lot of messages. It's difficult for us to read those messages in. I've been sending my messages in English. You guys have not been reading. No, we read the message, but the problem is that when you have too much message, it's not easy for us to read every message. It's okay, it's okay. Okay, thanks. Très belle émission, beaucoup d'ouverture d'esprit pour tous les trois. Si tous les Camerounais étaient comme vous, on avancerait. En tout cas, ce soleil et cette ambiance sur votre plateau donne l'envie de rentrer dans ce beau pays. C'est Tina depuis Nantes qui envoie ce message. Oh, merci beaucoup Tina. C'est vrai, ça c'est un beau pays, hein? Malgré la pourriture. Malgré que tout est pourri dans ce pays. Il faut dire tout n'est pas pourri. En matière de mentalité, il faut dire la vérité. Non, Quand tu pars dans tous les secteurs d'activité, que tu sois les taximans, chacun fait n'importe quoi. Les taximans qui bâchent n'importe comment, les motos. Désolé, Ignace, petit pays est un monument au Cameroun comme Pascal Obispo en France ou Michael Jackson aux États-Unis. Tout clair. Voilà. Oui. Oui, bonjour. 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 Manu Tiger. Oh, Manu, moto, Nanje. All of you, how are you there? Moto, Nanje. Le deuxième joueur dans son rôle. Le deuxième joueur là. Le 12e joueur. Il se porte très bien. Vous savez, le Cameroun, on l'a de trop critiqué, mais après, même le football. Donc, il faut apprécier. Mon petit pays est dans son rôle et il a tout mon soutien. Il faut les décomplexer, c'est ça? Alors, on va faire un nombre. Il va faire ma nombre. Ils se mettent à critiquer mon soutien à l'endroit de Lyon. Et pourtant, le deuxième joueur dans son rôle, c'est un patriote qui est sur place, qui contrôle les choses. Mais ce n'est que des paresseux qui passent le temps à tirer sur nous. Mais nous, on avance tranquillement, grâce à Dieu. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, Calvino. Oui, moto. Et sans oublier, Amoto, ma soeur. Amoto. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Mbano Taiga, ouais, c'est le fils de Petit Pays. Il le dit à qui veut l'entendre, voilà. Et il reconnaît la place du maître. Oui. Il reconnaît la place du maître, le Rabarabi. J'aime le message qui a dit que Petit Pays est le Michael Jackson du Cameroun. Oui. J'ai aimé. On est à la fin, bien et grâce. La fin? Je crois qu'on écoutait d'abord une musique avant de revenir. Oui, par exemple. Voilà. Soma bëggee jege si ma soo ma noppee dégg ma soo ma bëggee jox ma sa xol soo ma wóoloo gis nga chéri lii di bëggee ak rëy waru boolaat gis nga bébi suñu bëggee bul ci dee lu dul sa xol fu ne at dañu xamante booba ba tey lu ne muñ naa ko fu ne at ba ñu bëggante bés bu ne ma di yow baby suñu bëggee bul ci dee loolu dul sa xol yow chéri jox ma sa xol waat naa ni duma ko xajamal baby mbëggee aventure rekk la mënoo xaar la ca biir yëpp duguloo baby mbëggee ci xol la jógee te du jógee ci xol Soma bëggee jege si ma soo ma noppee déglu ma soo ma bëggee jox ma sa xol soo ma wóoloo gis nga chéri
na at ba ñu xamante booba ba tey lu ne muñ naa ko ëpp na at ba ñu bëggante ba tey bés bu ne ma di la gën a doon ñu fii bi suñu mbëggee bu ci dee lu dul sa xol yu chéri jox ma sa xol waat naa ni duma ko xajamal baby mbëggee aventure rek la mënoo xaar la ca biir fii yëpp duguloo baby mbëggee ci xol la jógee lu jógee ci xol rek mën a xam Allez, je crois que nous sommes arrivés au terme de l'émission. On va vous souhaiter un très très bon appétit pour ceux qui vont se mettre. Ah oui, c'est vraiment très chaud. Pour ceux qui vont se mettre à table, on vous souhaite un très très bon appétit. Et merci à vous qui étiez avec nous. On va se retrouver demain à la même heure. Bisous. Mais Grace, allez, tu fais la main comme le Sénégalais. Ah ouais, allez, allez. Non, si c'est pour la danse. Allez. Mesdames, messieurs, voici la pensée du jour. Il vaut mieux être plusieurs dans une affaire que d'être une sur une mauvaise. Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que d'être une sur une mauvaise. Voilà. Ah oui. En tout cas, nous, on se retrouve demain. On parlera jeunesse, avec la jeunesse qui gagne. Soyez au rendez-vous. Allez, on continue. Bagante. C'est le Bagante. Tac, 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 tac.
yo, yo.